Ce géant, les Siciliens le nomment Mont Gibello, la montagne des montagnes. Mais le monde entier le connaît sous un nom qui résonne comme un roulement de tonnerre, l'Etna. Il y a environ 500 000 ans, la Sicile n'était qu'un fond marin craquelé. Des fissures se sont ouvertes, laissant fuir la lave. Lentement, coulée après coulée, un cône s'est tissé hors de l'eau. Depuis, le volcan se reconstruit sans cesse. Couches de lave noire, cendres gris-argent, roches rouges comme le sang du feu. À force de grandir, il culmine aujourd'hui à 3324 mètres. Mais sa taille varie au gré des explosions et des effondrements. Quand les Grecs accostent sur ses côtes, ils entendent la montagne mugir. Pour expliquer ce grondement, ils imaginent Typhon, le monstre géant, ou Héphaïstos, le dieu forgeron frappant son enclume sous la roche. Plus tard, les Romains racontent qu'Encelade, géant rebelle, gémit sous les coulées de lave. En moins 396, une rivière de feu coupe la route d'une armée carthaginoise en marche vers Syracuse. 1569, une coulée de 17 km dévale la pente, engloutit des villages, atteint Catane, redessinant ainsi le littoral. En 1928, la ville de Mascali est rayée de la carte en 48 heures. Il y a peu, les éruptions de 2001, 2021, 2023 et même celle du 2 juin 2025 ont projeté de hautes fontaines de lave visibles jusqu'à Malte. Grâce aux capteurs de l'Institut national de géophysique et de volcanologie, ces colères sont désormais annoncées à l'avance. Les habitants savent quand évacuer et comment se protéger. L'Etna est l'un des volcans les plus actifs au monde. On peut dire qu'il se réveille presque en permanence, avec des épisodes éruptifs réguliers. Activité quasi continue. Contrairement à certains volcans qui connaissent de longues périodes de calme, l'Etna a une activité de type strombolien quasi permanente. Autrement dit, même lorsqu'il n'y a pas de coulée de lave spectaculaire, on observe presque toujours de petites explosions, des émissions de cendres et de gaz. Entre deux crises, le géant se montre bienveillant. La pluie et la cendre mêlée fabriquent un sol d'une richesse inouïe. Autour du volcan, des vignes fertiles, des orangers et citronniers et les fameuses pistaches de Bronté. Depuis les villages perchés, on regarde les lueurs rouges du sommet comme un feu de cheminée lointain, inquiétant mais familier. Sous la neige d'hiver ou la poussière d'été, des stations sismiques bruissent, des drones survolent les cratères. Les vibrations, les panaches de gaz, les gonflements du sol, tout est enregistré, analysé et partagé avec la population. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à près de 3000 mètres en téléphérique, continuer en véhicule tout-terrain, puis marcher sur un sol encore tiède et fumant. Le décor ressemble à la surface d'une autre planète. Scories noires, neige blanche, ciel cobalt. L'aventure est réelle. Pour les Siciliens, l'Etna est à la fois danger et providence. Il détruit les routes, mais nourrit les vergers. Il fait fuir les avions, mais attire les voyageurs. Il est colère, mais aussi poésie. Celle que Goethe, Maupassant et les réalisateurs de grandes épopées spatiales sont venus chercher dans ces laves rouges vifs. Lorsque la nuit tombe sur Catane, la ville s'endort sous la veilleuse rougeâtre du cratère. Le géant respire encore, prêt à écrire demain un nouveau chapitre de son histoire. Comment imaginez-vous la vie quotidienne des habitants vivant au pied de l'Etna ?